Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes motivés parce qu'aujourd'hui, on va parler vente. Mais avant de vous présenter le sujet plus en détail, je voulais remercier les différentes personnes qui m'ont laissé des commentaires sur Spotify ou sur Apple Podcast, notamment Anne, Amy, Marie et Manon, bien sûr. Donc merci pour vos commentaires, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître, ça m'aide à rester motivée à vous faire toujours ces 2 épisodes par semaine, ça m'encourage vraiment. Donc merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me laisser ces commentaires et n'hésitez pas à le faire à votre tour si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, donc, je voulais vraiment vous parler du sujet de la vente et de comment augmenter ses ventes quand on est une marque de vêtements tout particulièrement. La vente, c'est forcément un sujet majeur quand on crée ou quand on a déjà sa marque, et notamment la question de comment écouler plus de stock et augmenter ses quantités vendues, puisque on va voir que c'est un des piliers d'une marque pérenne. Donc je vais vous donner 7 façons, 7 astuces dans cet épisode. Bien sûr, il en existe une multitude, mais je vais me focaliser sur mes préférés. On est parti pour l'épisode du jour. On va commencer donc avec un petit focus sur la rentabilité et pourquoi la quantité vendue est la clé d'une bonne rentabilité. Donc la rentabilité d'une marque de vêtements, c'est un signe d'une marque saine, d'une marque qui fonctionne et d'une marque du coup pérenne et durable. Et cette rentabilité-là, elle passe par l'augmentation du volume de vente et du taux d'écoulement dans un premier temps. Parce que c'est pas en lançant un nouveau produit ou en trouvant une nouvelle cible que tu vas pouvoir écouler ton stock actuel. C'est-à-dire que c'est pas toutes ces nouveautés, ouvrir un nouveau marché, etc., que tu vas solutionner le problème de rentabilité s'il y a un problème ou le problème de stock s'il y a un problème. Ça, ces leviers-là, c'est des leviers de développement, donc pour développer sa marque et grossir, mais pas pour augmenter, sa rentabilité. Pareil pour la rentabilité, il y a le travail autour du prix. Donc on peut travailler ses prix de vente, ses prix de revient, et cetera, mais ça ne résout toujours pas le problème des stocks actuels non vendus. Par exemple, même si j'augmente, mon prix de 5 € sur un produit que je vends à 90 €, à la fin du mois, j'aurai quand même moins que si j'avais vendu une pièce en plus, de ce produit, de ce même produit-là. J'aurais moins de chiffre d'affaires, j'aurais pas, autant augmenté mon chiffre d'affaires que si j'avais augmenté mes ventes. Donc là, le fait de vendre plus, l'augmentation du volume de vente et du taux d'écoulement a un impact qui est beaucoup plus fort, que le travail du prix ou que, le travail de la stratégie de développement, de la marque, sur la rentabilité en tout cas, hein, bien sûr. D'ailleurs, un petit focus sur le taux d'écoulement. Le taux d'écoulement, c'est, donc le pourcentage de pièces vendues sur le pourcentage de pièces produites. Par exemple, si j'ai produit, 100 pièces et que j'en ai vendu 70, j'ai un taux d'écoulement à 70 donc logique. Hem Et on considère que à partir de 70 justement, on est sur un bon taux d'écoulement. Mais bien évidemment, moi je vous conseille d'aller chercher encore plus loin dans ce taux d'écoulement et plus haut. Donc comment on augmente ces quantités vendues? Je vais vous donner les 7 leviers à activer maintenant qu'on a fait ce petit focus sur la rentabilité. Alors le premier levier, j'en ai déjà parlé ici, ça va être sur la fidélisation et fidéliser ses clients. Le client qui a déjà acheté dans ta marque, c'est celui qui a le plus de chances d'acheter à nouveau. C'est plus simple donc de convaincre de nouveau une personne qui a déjà été convaincue, plutôt que d'aller en chercher des nouvelles. Donc la première étape de fidélisation des clients, elle est importante pour augmenter ses quantités. Pour ça, il faut mettre en place des stratégies de fidélisation, comme de la relance par exemple de clients, par email. On va lui présenter les nouvelles collections, on va lui proposer des promotions, des accès en avant-première à une dernière collection ou à des ventes, à des soldes, et cetera. Enfin vraiment, on les chouchoute. On va
Essayez aussi de créer une expérience client et d'avoir un customer care qui est vraiment, mémorable et qui est, parfait. Avec, un packaging soigné, des petites attentions, un service client qui est impeccable. Ça, c'est des petites choses, mais qui font vraiment la différence et qui vont t'aider à rester dans la tête de ton client ou de ta cliente et qui vont lui donner envie de revenir et de te recommander aussi. Parce que la fidélisation des clients, au-delà de faire des nouvelles ventes avec ces clients-là, ça va te permettre aussi qu'ils te recommandent à d'autres personnes et donc de créer du bouche à oreille, qui est toujours une bonne solution aussi pour développer sa marque. Donc l'expérience client mémorable, elle est utile pour ça et ensuite il y a, tout ce qui est le programme de fidélité avec, des remises, avec, des niveaux et cetera, des exclusivités, des cadeaux après, tant de commandes, après tant d'argent dépensé et cetera. Tout ça, ça fait partie du programme de fidélité. C'est pas, compliqué en soi à mettre en place. Selon ta plateforme de vente, ça peut être même assez simple. C'est pas compliqué, il faut juste par contre bien l'entretenir son programme de fidélité et hem et le travailler. Mais voilà, c'est pas coûteux et du coup, ça va te permettre d'augmenter tes ventes sur tes clients existants. Donc vraiment, l'objectif, c'est de faire en sorte que ton client ou ta cliente achète 2, 3, 4 fois au lieu d'une seule fois et du coup de maximiser les efforts et de vendre plus avec une seule personne convaincue. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, ça va être de se focaliser sur un canal de vente. En fait, beaucoup de marques et même beaucoup de personnes qui entreprennent peuvent, essayer au début d'être partout en même temps et pas qu'au début d'ailleurs, hein. D'avoir, un site web, de communiquer sur Instagram, d'être sur des marketplaces, d'avoir des revendeurs, de communiquer, sur, TikTok et cetera. Enfin voilà, de multiplier les canaux de vente et de communication et au final, le problème que ça pose, c'est que ça va plus être, ça va disperser tes efforts. Finalement, il vaut mieux être bon sur un canal que moyen partout. Donc, pour augmenter tes quantités de vente et pour vraiment, heu, avoir de la traction, et développer cette traction en tout cas, la stratégie, ça va être de te focaliser sur un canal de vente ou un canal de communication ou l'un et l'autre. Par exemple, si ton site fonctionne bien, si toutes tes ventes sont faites sur ton site, d'aller l'optimiser encore plus. Par exemple, avec, l'épisode auto-audit de ton site internet que j'ai partagé récemment. Je le remettrai dans la description de cet épisode-là. Donc par exemple, optimiser ton site pour, vraiment, te focaliser sur la conversion de ton site. Si c'est Instagram qui te ramène du trafic, pareil, te focaliser à fond sur Instagram et de doubler, la quantité de posts ou ta présence sur Instagram et cetera. Tu vois le principe, mais l'idée, c'est de se focus pour rassembler son énergie et optimiser justement les résultats sur un seul canal de vente et un seul canal de communication pendant un temps, en tout cas. Bien évidemment, je te conseille pas de rester comme ça tout le temps, même enfin, sauf si ça fonctionne, mais pendant un temps, en tout cas, de te focaliser. Déjà parce que ça va te permettre, tu verras, de gagner en sérénité parce que se focaliser des fois sur un seul canal, ça permet de gagner en simplicité et pour ton esprit de créatrice ou de créateur, c'est bien mieux. Mais en plus, ça va te permettre de tester, de voir si vraiment ces efforts payent et donc si c'est quelque chose à continuer ou s'il faut revoir cette stratégie. Mais tente de te focaliser donc sur un canal de vente et un canal de communication. La troisième chose, ça va être de miser sur le SEO et la newsletter. Alors ça, pareil, j'en parle sur mon blog, j'en parle, sur, Instagram aussi. Mais donc le SEO, donc le référencement naturel sur Google et la newsletter d'une marque, c'est 2 façons de vendre plus, qui sont pareil, pas excessivement chères, qui vont pas être coûteuses à mettre en place, qui sont très efficaces et qui permettent donc à des plus petites marques de, développer leur notoriété, leur visibilité et donc leur vente. Par exemple, le SEO, ça te permet donc d'être visible sur Google, de développer ta notoriété sur Google sans forcément payer puisque le SEO, c'est la partie gratuite, l'organique et c'est une bonne façon d'augmenter sa visibilité et d'augmenter sa liste email pour ensuite passer sur la newsletter et convertir en newsletter. Mais voilà, le SEO va vraiment permettre de gagner en visibilité et d'augmenter ses ventes indirectement. Pour ça, il faut optimiser donc ses fiches produits, il faut se positionner sur les bons mots-clés, avoir des descriptions détaillées, des photos de qualité également, ça compte aussi, et
surtout, créer du contenu sur son site internet, donc via un blog. C'est la meilleure manière de créer du contenu, c'est là où il y a le plus de texte et Google aime particulièrement le texte. Et donc d'avoir un blog de marque où tu vas pouvoir donner des conseils, faire des guides d'achat, des comparatifs, etc. Il y a plein de sujets à aborder quand on est une marque avec un blog. Alors quand tu es une marque qui vend un produit qui répond particulièrement à un besoin, c'est-à-dire que c'est pas un produit que vitamine qui va venir booster une envie ou qui répond simplement à une petite pulsion d'achat. Quand tu as un produit qui répond à un besoin, le blog est vraiment primordial. Il va vraiment t'aider à éduquer ta clientèle et à la convertir par la suite et à te faire connaître de cette clientèle-là. Et donc ce SEO, il va te permettre de nourrir ta newsletter, parce que les personnes vont s'abonner à ta newsletter via différents moyens. Mais donc grâce à ça, tu vas pouvoir engendrer une liste email et leur envoyer des newsletters. C'est clairement un canal qui est sous-exploité par pas mal de marques qui vendent en ligne, enfin de marques indépendantes, parce que on a l'impression qu'on parle que de mails promotionnels. C'est pas du tout, du tout le cas. J'en ai parlé dans un épisode de podcast que je mettrai aussi en description. Je me rappelle plus exactement lequel c'était, mais de la stratégie de référencement SEO et de newsletter de la marque Elé, la marque de biberon. J'en ai parlé aussi récemment sur LinkedIn. Mais c'est un canal vraiment, enfin une stratégie pas, pas très exploitée et pourtant qui a un des meilleurs taux de conversion, un des meilleurs retours sur investissement. Donc je te conseille de privilégier ces canaux-là si tu veux augmenter tes ventes. D'ailleurs, je propose une formation sur la partie blog pour le référencement et sur la partie newsletter pour convertir. Et je propose un pack qui a ces deux formations. Si tu souhaites t'y mettre, si tu souhaites utiliser ces méthodes-là, je te donne rendez-vous pareil en description pour découvrir ces deux formations et ce pack. Donc avec la newsletter, l'objectif, ça va vraiment être de construire un lien avec ton audience, avec les personnes qui sont abonnées à ta newsletter, et pas que donc d'envoyer des promotions, comme je te disais. Il y a plein de contenus possibles, de coulisses, témoignages, des conseils mode, des inspirations, et potentiellement des offres privées pour nourrir un lien et convertir en newsletter. Bien sûr, il faut quand même une certaine récurrence, que ça soit sur le blog ou sur la newsletter. Mais pareil, si tu décides de te focaliser sur ce canal de vente et de communication, alors il faut y aller à fond et tu peux le faire pendant un temps et voir les retombées, voir si tes efforts payent et si ça a le mérite de continuer. Donc voilà pour la troisième façon d'augmenter ses ventes, miser sur le SEO et la newsletter. La quatrième façon d'augmenter ses ventes, ça va être de s'orienter sur de la vente physique. Alors, bien sûr, si tu es une marque qui vend exclusivement en ligne, cette façon-là va pouvoir t'aider à développer tes ventes parce que typiquement, vendre sur des pop-up, sur des marchés ou même un truc pareil hyper sous-estimé qui est la vente à domicile, qui fait un gros retour depuis plusieurs années dans la partie commerciale et vente. Ces outils-là, ces moyens de vente, te permettent d'enlever la barrière du digital et ça, tout simplement, ça peut vraiment changer la donne sur tes ventes puisque avec la mode, on le sait, il y a un frein qui est énorme, c'est le fait de ne pas pouvoir essayer quand on achète en ligne et c'est pour ça que dans l'habillement, dans le e-commerce habillement, le taux de retour est bien plus élevé que dans tous les autres domaines. On est sur un taux de retour entre 20 et 30. Ça dépend des marques et cetera, mais c'est énorme et donc, la vente en physique te permet d'enlever ce frein de l'essayage, de diminuer donc tes retours et en plus de convertir plus facilement puisque les personnes voient les pièces, sont avec les pièces en direct, peuvent les essayer, peuvent s'imaginer dedans puisqu'elles peuvent l'essayer. Donc ça peut déclencher souvent des achats qui sont impulsifs. Alors bien sûr, l'objectif c'est pas de déclencher des achats impulsifs et que la personne se retrouve à avoir des pièces qui lui sont inutiles. On va essayer quand même d'être éthique dans cette partie vente. Mais en tout cas, c'est plus simple de vendre quand on est en direct face à la personne que de lui vendre quelque chose en ligne. Donc pour ça, il y a les pop-up stores, ça c'est des choses intéressantes parce que bien évidemment, je vais pas te dire d'ouvrir une boutique pour développer tes ventes, ce serait, un investissement, beaucoup trop important. Justement là, c'est développer sa marque et pas juste augmenter ses ventes. Donc pour ça, les pop-up stores, les marchés de créateurs
Et pourquoi pas donc la vente à domicile, les soirées, privées, entre amis, chez des clientes et cetera, qui vont te permettre de faire connaître ta marque. Une fois de plus, on touche au bouche à oreille, à la recommandation, à l'affiliation et cetera et tu es, chez les personnes dans un cadre plus intimiste. Donc là, forcément, on est sur des ventes, de qualité. Là aussi, l'objectif, c'est de créer de la proximité et de pouvoir convertir plus, grâce à, la présence, tout simplement, en direct avec tes clients. La cinquième façon de développer, ses ventes et d'augmenter les quantités vendues, ça va être la publicité Meta ou Google, donc la publicité Meta, Facebook et Instagram ou, du Google Ads. Bon ça, c'est logique, enfin je vais pas m'éterniser là-dessus, mais la publicité va forcément permettre d'amplifier tes ventes plus rapidement, en allant toucher des nouvelles personnes et en te faisant connaître tout simplement. Alors il y a plein de méthodes, il y a plein de formats, il y a Facebook et Instagram qui sont très efficaces pour les marques de mode, qui sont, je pense les plus efficaces. Il y a aussi bien sûr, TikTok, YouTube et cetera, Snapchat, que moi personnellement je ne connais pas bien pour le coup, mais Facebook et Instagram restent pour moi les plus efficaces. Il y a Google Ads aussi, si tu veux capter des gens qui cherchent déjà, ton type de produit. Là aussi, si tu as un produit qui répond à un besoin, ça peut être intéressant, d'aller faire de la publicité sur Google Ads. Et il y a ce qu'on appelle le retargeting, si tu sais pas ce que c'est, dans le programme Créer sa marque, dans la V2, je, donne tout un module sur la partie publicité, comment faire, quel type de campagne faire et cetera et comment bien faire pour éviter de perdre, tout son budget dans de la publicité. Donc la publicité, c'est toujours un bon moyen. C'est pas à faire dès le début, d'accord? Il faut pas, heu, faire de la publicité juste pour avoir plus d'abonnés, par exemple, sur Instagram. Ça a pas d'intérêt. Ça va pas, te permettre de convertir. Ça, c'est ce qu'on appelle des campagnes de trafic qui sont pas vraiment efficaces, qui sont plus vraiment efficaces, surtout quand on vend du produit, en fait. Donc essaye de réfléchir à cette façon-là, mais si tu décides d'aller dans cette manière de vendre plus, forme-toi avant, fais-toi accompagner, ne fais pas ça, comme ça et fais-toi accompagner. Dans le programme Créer sa marque, je peux t'accompagner sur ces sujets-là. La sixième façon de vendre plus, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit avant, mais ça va être d'identifier le 80-20, c'est-à-dire le 80-20, je crois que c'est la loi de Pareto, si je dis pas de bêtises. Le principe, c'est que 20 de tes actions génèrent 80 de tes ventes ou 20 de tes produits représentent 80 de ton chiffre d'affaires. C'est, donc une loi assez générale, mais c'est souvent la réalité et ça, identifier ce 80-20, ça va te permettre d'aller pousser ce levier et du coup, de faire en sorte que, finalement, ces 20 d'actions deviennent les 30 d'actions et que ça génère encore plus de ventes, encore plus de chiffre d'affaires. Donc comment identifier ton 80-20? Ça va être analyser tes ventes, repérer les produits, les canaux ou les stratégies que tu as mis en place qui marchent le mieux, qui ont eu une conversion, un taux de conversion, le plus élevé et ensuite tu vas te focaliser sur ce qui marche déjà et l'optimiser à fond. Si tu as un produit par exemple, qui cartonne, je te dis pas de faire un nouveau produit comme ça qui va cartonner ou de reproduire encore, mais surtout de le mettre plus en avant, de faire justement une publicité là-dessus. Pourquoi pas de mettre en avant aussi les déclinaisons, de refaire un shooting, dessus, voilà, de tout faire pour que ce produit-là, ce produit qui cartonne, ton best-seller, soit encore plus mis en avant et que tu puisses vendre encore plus, plutôt que des fois aller pousser des produits qui ne se vendent déjà pas bien. Ça va te demander beaucoup d'énergie pour une conversion, moyenne parce que ça se trouve ce produit il plaît pas pour certaines raisons, et que, vaut mieux aller pousser un best-seller si tu as des quantités, en tout cas si tu as du stock encore à vendre et peut-être que tu passeras de 70 de taux d'écoulement à 80, à 90 et cetera. Ça, c'est pour le sixième point, donc la loi de Pareto, le 80-20, qu'il faut absolument que tu identifies, donc les actions, les 20 d'actions qui génèrent 80 de tes ventes et les 20 de tes produits qui représentent 80 de ton chiffre d'affaires. Si c'est pas tout à fait ces pourcentages, c'est pas grave, tu as compris le principe. Et enfin, la septième chose, la septième façon que moi j'adore, qui, va te permettre de développer tes ventes. Alors, ça peut aller un peu à l'encontre de ce que j'ai dit au-dessus, mais, l'idée dans ces 7 leviers, c'est d'en sélectionner et de se concentrer sur quelques-uns pendant un temps et pourquoi pas passer à d'autres, quand tu as testé un de ces leviers. Donc le septième levier, ça va être de tenter un truc que tu as jamais fait.
Parfois, en fait, je pense qu'il faut savoir sortir des sentiers battus. Alors oui, il y a se concentrer sur le 80-20, se concentrer sur un seul canal, etc. Ça, c'est la base pour développer tes ventes et pour te focaliser dans ton énergie, et focaliser ton énergie, savoir où tu la mets. Mais tenter un truc que tu n'as jamais fait, c'est sortir des sentiers battus, c'est tester un nouveau levier et voir si ça fonctionne. Ça peut être fait en parallèle de je me concentre sur un canal et puis en parallèle je vais tester un truc fou que j'ai jamais fait. Il y a je sais plus où j'avais entendu ça, mais c'est des choses que je mets en place moi maintenant sur te fixer un objectif. Tu vois, on se dit de fixer des objectifs qui sont réalisables, atteignables, etc. Et il y a une technique de te fixer un objectif qui est complètement inatteignable, qui est irréalisable. Mais te dire avec cet objectif-là, j'en sais rien, genre je veux faire 1 million d'euros avec ma marque, qu'est-ce que je ferais si je devais faire 1 million? C'est-à-dire si j'avais l'obligation de faire ce million d'euros, qu'est-ce que je mettrais en place? Quelles seraient les actions que je mettrais en place? Et là, en général, tu vas penser à des choses que tu n'as jamais faites. Tu vas penser à des trucs que tu n'aurais jamais osé, enfin auxquels tu n'aurais jamais osé penser si on ne t'avait pas mis cet objectif beaucoup trop haut pour toi. Tu vas réfléchir à des idées beaucoup plus créatives et nouvelles parce que pour atteindre quelque chose que tu n'as jamais atteint, tu vas être obligé de faire des choses que tu n'as jamais faites. Donc tenter un truc que l'on n'a jamais fait, ça va permettre d'actionner ce levier-là de créativité. Peut-être que tu te dirais: «Ouais, en fait, moi j'ai toujours, voulu, me lancer sur YouTube et je vais tenter, de mettre ma marque sur YouTube et voir, ce que je peux faire avec ma marque d'innovant, de nouveau et cetera». Même si, on m'a toujours dit que les marques sur YouTube ça fonctionne pas, peut-être que moi je vais essayer. Ça peut être créer un podcast, il y a peu de marques, mais il y a des marques qui l'ont fait, qui racontent les coulisses de la marque dans un podcast et qui ont eu comme première cliente, leurs auditrices. Ça peut être, aller démarcher une boutique de rêve, à laquelle tu n'aurais jamais pensé si tu n'avais pas, essayé de sortir de ta zone de confort. Enfin voilà, actionner ce nouveau levier, faire un truc que tu as jamais fait. Typiquement, moi, bien évidemment qu'aujourd'hui, ce qui me fait le plus connaître et ce qui fait qu'on me découvre le plus, c'est mon blog, et c'est tout ce que je mets sur mon blog. C'est pas Instagram et cetera, c'est mon blog. Donc je me concentre aussi beaucoup sur ce canal-là, mais j'ai toujours voulu, sortir un podcast et c'est ce que j'ai fait, il y a quelques mois et au final, en tentant des choses que je n'ai jamais faites, j'ai des retombées. Alors bien sûr, avant de faire ce podcast-là, j'ai essayé plein de choses différentes. Pendant un temps, j'ai essayé de poster tous les jours sur Instagram. J'ai essayé, voilà, d'actionner des leviers différents à chaque fois et de me dire, poster tous les jours sur Instagram, je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait, alors si je le faisais, peut-être que j'aurais des retombées. Ça a pas été le cas. Par contre, sortir un podcast, j'ai jamais fait. Alors je vais le tenter aussi et aujourd'hui, ça a des retombées. Donc tu vois, tenter des trucs et te dire: et si je faisais ça?» Et voir ensuite si tu as des retombées, mais tenter un truc que tu as jamais fait ou auquel tu n'oses même pas penser. Parce que le principe, c'est que si tu fais toujours la même chose, tu auras normalement toujours les mêmes résultats. Ça, c'est une phrase un peu typique. Alors, c'est pas tout à fait vrai, je pense, mais quand même, sur le principe, effectivement, en faisant les mêmes choses, on atteint les mêmes résultats. Là, je te donne 7 leviers, mais bien sûr, comme je te disais, il en existe plein d'autres. Il y a plein de stratégies pour vendre plus et augmenter tes quantités vendues. En fait, l'important, ça va être de choisir parmi ces 7 leviers ou parmi tous les autres leviers que tu auras identifiés, ceux qui résonnent avec toi et avec ta marque, ceux qui correspondent à ta marque actuellement et ce qui correspondent aussi à ta personnalité et à ta manière d'entreprendre. Là, je t'ai donné comme levier fidéliser tes clients, te focaliser sur un canal de vente, travailler ton SEO et ta newsletter, tester la vente physique et toutes les méthodes de vente physique, faire de la publicité Meta ou Google, analyser ton 80-20 et booster ce levier qui fonctionne déjà, et enfin, oser une nouvelle chose, une nouvelle stratégie pour sortir de ta zone de confort. N'hésite pas à venir me dire en message privé sur Instagram lequel de ces leviers tu ne connaissais pas ou auxquels tu n'avais pas pensé et lesquels tu aimerais mettre en place pour ta marque très bientôt. Si cet épisode t'a plu, laisse-moi 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix, ça me fait plaisir et ça aide le podcast à se faire connaître. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.